Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les produits de la marque Juvia's Place, la collection bronze. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés pour mon teint en description. Alors j'ai pris la palette de bronzer en teinte Deep Dark. Voilà. Voilà, avec un petit miroir. C'est la teinte la plus foncée. Alors j'ai pris aussi la palette de fard à paupières The Bronze Rustique. J'ai pris aussi le duo de blush rougi, volume 1, voilà. Et j'ai pris un gloss en teinte bronze rose, voilà. J'ai pris aussi le crayon Luxe Liner en teinte brownie. Pour ma base à paupières, je prends le Fenty Beauty en teinte 470. C'est la base que j'utilise tout le temps pour mes paupières, j'adore. C'est la couleur parfaite. Alors pour faire tout mon maquillage, je prends un set de pinceaux de chez Freiraya. Alors là, je prends le Concealer Brush F56. Voilà. Je vous mettrai les liens en description de tous mes produits que j'utilise, que j'aurais cité ou pas. Voilà. Alors c'est la première fois que je parle dans une vidéo, d'habitude je me contente de me maquiller et ensuite de mettre la musique par-dessus. Mais c'est pas trop intéressant de faire comme ça, donc j'ai décidé de changer et de parler et d'expliquer surtout ce que je fais, c'est important. Parce que sinon c'est vrai que c'est pas très intéressant. Donc voilà. C'est la poudre Fenty Beauty en teinte Coffee. Zeova, So Luxe Crease 228. Il n'y a pas le nom des couleurs sur la palette malheureusement. Je prends la teinte du milieu en haut. Hop, c'est la première couleur que je mets. Hop, en haut. Pour faire un appui très léger, il faut toujours tenir le pinceau au bout. Voilà. Et appuyer très très doucement. Il faut y aller très doucement parce que sinon ça va faire des démarcations horribles. Il faut prendre le temps de bien blender parce que c'est important. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Je prends le temps de blender, c'est important. Parce que s'il y a des démarcations, ça va faire très laid et ça se voit en plus sur les photos. Quand tu prends des photos après, quand tu as fini ton make-up et que tu te rends compte que les marques de démarcation, elles se voient beaucoup plus que tu le pensais, c'est chiant. Je prends cette couleur, le orange. Je prends la I63 Blending Brush de chez Freiraya toujours. On appuie très légèrement, on est très patient avec le blending. Il faut y aller avec cette couleur hein, pour que ça se voie sur ma peau en tout cas. Je reprends cette couleur là, avec un nouveau pinceau d'ailleurs. La 210 Blending de chez Fenty. Ceux-là, ils sont vraiment doux. Hein. Les pinceaux de chez Fenty Beauty, j'adore parce qu'ils sont très doux. Comparé à pas mal d'autres pinceaux. Ils sont très très doux, ça fait du bien. Ça agresse pas la paupière. Donc c'est parfait. La I63 Blending Brush. Mais bon voilà. Je vais prendre la couleur ASAP. Je vais prendre la couleur ASAP. Désolée si je suis pas très à l'aise, hein, c'est la première fois que je parle, donc voilà, je suis... C'est stressant forcément. Faut jamais appuyer très fort, peu importe la couleur que tu mets sur tes paupières, pour pas créer, comme je l'ai dit plus tôt, des lignes de démarcation. Tu reprends, tu remets, tu reprends, tu remets, tu blends tout le temps. Alors moi j'aime bien étirer le maquillage vers l'extérieur pour faire un peu des yeux de biche, on va dire ça comme ça. Mais après comme vous voulez, si vous voulez plutôt faire un effet arrondi, il faut plutôt faire des mouvements circulaires. Bah alors je sais pas du tout de quelle marque c'est, mais je me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai. Mais c'est le Anti-Cerne Perfector 20 de je ne sais pas trop quelle marque. Je vais l'utiliser pour faire un cut crease. Je vais m'arrêter là. Hop. Du coup moi je vais m'arrêter là parce que j'ai des toutes petites paupières.
mettre là. Je vais prendre le brillant qui est en bas avec le pinceau I62 de chez Freyara Eyeshadow Brush. Ah, c'est beaucoup mieux, hein, ça ressort mieux quand tu appliques avec le doigt. Là, je vais venir remettre la couleur ASAP. Et je remonte. Fly Liner de chez Fenty Beauty, j'adore. Il est très noir. Il est très pointu le bout. Donc c'est parfait. Alors là, quand je fais ça, je ne respire plus. Faut avoir de la patience pour faire ça parce que il faut vraiment être très attentif. Ne pas dépasser, pas faire n'importe quoi. À cause de mon trade liner, et ben je remets du marron par-dessus. J'ai pris la Blending Brush I64 et donc j'ai repris la couleur ASAP pour la mettre par-dessus le liner. Enfin par-dessus, juste au-dessus quoi. Pour faire l'ombre que j'avais créée au début. Alors là, je prends le concealer en teinte 1 de chez Juvia's Place pour faire d'abord le contouring avant de mettre le bronzer. Alors je vais prendre le contour brush F54 de Freyara Cosmetics pour blender. Je mets le bronzer en teinte Deep Dark. Je vais d'abord essayer la première couleur, la couleur la plus claire. Je prends cette couleur-là, le F57 Blush Brush. J'applique le bronzer. Donc là, j'ai pris la couleur la plus claire, hein, la couleur du haut. Mais bon, il n'y a pas trop de différence, donc...
Non. C'est pas assez foncé pour moi. Je vais prendre la deuxième. Je prends la deuxième couleur. Voilà. La couleur la plus foncée. Moi, je vois pas trop de différence. Je sais pas si vous en verrez une, mais si moi je vois pas, ça va être compliqué pour vous. Hein. Je vois pas de différence. Avec ou sans, je vois pas de différence. Là, je vais tester la blush rougie. Donc là, je prends cette couleur-là pour faire mon blush. Avec le F57 Blush Brush de chez Freya Cosmetics. Mais non, pas trop. Là, je vais mettre le contour de lèvres Brownie de chez Juvia's Place. Il est bien marron, il est suffisamment foncé, donc j'aime bien. Alors là, je mets le lip gloss en teinte bronze rose. Il sent très bon. Il a une odeur de friandise. J'adore. Bon, c'est pas trop mon style de gloss parce que je le trouve un peu clair quand même. Moi, j'aime bien les gloss suffisamment foncés. Le tout premier gloss bomb de chez Fenty, qu'on a tous adoré. Ça, c'est une valeur sûre. Ce gloss, il sent super bon. C'est le gloss qui sent le plus bon de tous les gloss que j'ai eu. Alors là, je vais faire mon ras de cils. Alors, pour faire mon ras de cils, je vais reprendre la couleur ASAP avec le I67 Eyeshadow Brush de chez Freya Cosmetics. Toujours avec le même pinceau, je prends la teinte rouge. Je viens l'appliquer juste en dessous du marron. Je prends le E68 Pencil Brush et je prends cette couleur-là pour le mettre dans le coin intérieur de mon œil. Ah ouais, j'aime beaucoup. Alors là, je prends le Glow Kit de Anastasia Beverly Hills en teinte bronze avec le F58 Highlight Brush. Alors voilà le résultat de la collection bronze de chez Juvia's Place. Alors mon préféré de la marque, ça va être la palette rustique. Elle est vraiment belle, surtout cette couleur-là, là, c'est ma préférée. Voilà. Et le rouge aussi, c'est mon préféré. Très pigmenté, ça ressort bien sur les yeux. Même quand t'es très foncé de peau, justement. De toute façon, la marque Juvia's Place, c'est parfait parce que même quand t'es très foncé de peau, ça se voit bien. J'ai aimé les blushs, mais sans plus. Voilà. Alors j'aime beaucoup le crayon à lèvres, il est très foncé, c'est un joli marron, il ressort très très bien sur mes lèvres. Donc voilà. Le gloss j'ai moins aimé parce que c'est pas trop mon style de couleur, moi j'aime bien les couleurs un tout petit peu plus foncées quand même.
Et le bronzer en teinte Deep Dark, c'était pas trop ça. Hein. Là, parce que sur moi, ça se voit pas. Depuis que j'ai mis mon contouring, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est dommage, mais bon, au moins j'ai testé. Voilà le résultat. Je vous liste tous les produits en description que j'ai utilisés, même pour mon teint, que je vous ai pas montré en vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour une prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai renversé ma poutre Fenty. Oh la vache. Oh bah super.